Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de deux sujets très importants. Comment nos gouvernements veulent contrôler de façon indirecte les crypto-monnaies en mettant la main sur nos finances ou nos mouvements. D'accord? Je vais vous montrer deux articles et là vous-même vous allez en juger. Et ensuite nous allons parler de Luna Terra classique. Le projet Luna Terra, faut-il investir maintenant ou attendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce feu? Alors on va tout décortiquer dans cette petite vidéo. Ceux qui restent jusqu'à la fin vont découvrir. Alors, je tiens à vous dire une chose. Si vous voulez qu'on fasse la pub pour vous, n'hésitez pas à nous contacter suite à notre email ou rentrer dans notre groupe Telegram. Rentrer dans nos réseaux sociaux parce que nous allons commencer par faire, je peux dire, des jeux de cache-cache. Peut-être sur Facebook, on va poster quelque chose. Celui qui va trouver va gagner quelque chose. Donc, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux parce que vous ne savez pas où votre bonheur peut sortir un jour. Alors, abonnez-vous un peu partout sur ces chaînes aussi pour être mieux informé. Rapidement, regardons le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin, il y a un petit verre. On sait un petit verre qui arrive. Est-ce que c'est un verre amusant? C'est un verre rigolant ou c'est un verre blagueur? Alors, comme je dis souvent en crypto-monnaie, se préparer au pire et attendre le meilleur. Il n'y a pas de souci en ce sens-là. Alors, la toute première information que nous allons analyser, la voici. Le mardi, je crois bien, le mardi, oui, voilà, le 29, je crois bien. Coinbase, FTX et Binance reçoivent une lettre du Congrès américain. Et c'est Binance US, ici. C'est Binance US, c'est pas Binance Global. Binance US, vous savez que Binance a des entités un peu différentes. Alors, Coinbase est un peu plus dans les pays réglementés. Binance US, il y a Kraken aussi. Tout cela, KuCoin. Donc, ils ont reçu des notifications de l'agence américaine du département de commission, je ne sais pas quoi, du trade de commission, pour comprendre les mouvements qui se sont passés quand je disais l'article. Oui, depuis le 1er janvier 2009. Les gars là sont forts. Donc ils veulent savoir les mouvements parce qu'ils sont en train de soupçonner des fraudes. Des fraudes de presque 1 milliard en crypto-monnaie. Et dans cet article, ils sont en train d'expliquer que ils accusent même Binance. Ils accusent, vous ne savez pas pourquoi c'est seulement Binance qu'ils accusent. Parce que c'est l'un des plus grands échangeurs, ou je ne sais pas. Ils accusent Binance que Binance est coupable en proposant ces produits, le stablecoin, le UST, c'est pas moi, aux citoyens. Donc, pour vous dire simplement, dans les jours à venir, les choses vont être très dures sur les échangeurs. Les échangeurs qui ne sont pas robustes là, elles vont abandonner. Elles vont créer quelque chose pour dire il y a eu piratage, ou il y a eu des attaques, ou quelqu'un a fui avec la caisse. Il y aura des histoires qui vont commencer par se rencontrer sur certains échangeurs qui ne sont pas puissants pour faire face à la réglementation qui arrive ou qui est déjà là. Ou ces pressions-là sur ces échangeurs, parce que les gens savent que nous utilisons les échangeurs, et là, pour atteindre notre finance, ils doivent atteindre les échangeurs, parce que sur les échangeurs, nous fournissons toutes les informations nécessaires. Alors, deuxième information, là, cette information-là, elle est un peu délicate. On dit, Binance gèle certains avoirs d'un fabricant d'armes, et aussi gèle les fonds qui sont presque $1 million qui sont liés au projet, à une entité qui est liée au projet Tezos. Très bien. Alors, dans cet article, on nous explique une chose. On nous dit simplement que, je crois bien ici, il dit Binance congelou o conta des fabricants d'armes de Rússia provavelmente pedido da Ucrânia. On dit Binance a congelé les fonds de ce fabricant d'armes qui est russe, probablement sur la demande de l'Ukraine. Probablement, rien n'est confirmé. Donc, pour dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, donc, l'Ukraine maintenant donne des ordres aux entités de faire ça, ici. Au même moment, l'Ukraine est en train arrecadando criptomoedas para comprar drones et autres équipements militaires. L'Ukraine est en train de recevoir des dons en crypto-monnaie pour acheter des drones et des équipements militaires. Voilà. Alors donc, ce vendeur d'armes a vu son compte facilement se bloquer par Binance
Bon, selon, on dit que Coindex a essayé de rentrer en contact avec lui. C'est son fils qui dit, et nous savons de fazer. Il ne sait pas quoi faire sur les fonds gelés de son papa. Malheureusement, il ne sait pas quoi faire. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, on dit Binance aussi bloque un compte lié à Tezos. Binance bloque un compte ligado à Tezos. On dit também na última semaine, dans ces semaines-là, il y a eu d'autres comptes qui ont été bloqués par Binance qui ont attiré l'attention de la communauté. Et le compte qui a été compte ligado ao criptomoeda Tezos foi bloqueado. Un compte qui est lié, qui est lié à la crypto-monnaie Tezos a vu son compte se bloquer d'environ de 1 million de dollars. Et on explique, on dit, notre coopérative, la Binance foi bloqueada 10. Ils expliquent ce qui s'est passé. Ils disent c'est la loi là, c'est une loi là ici. La loi je ne sais pas quoi, etc. qui a fait qu'on a bloqué son compte. C'est la réponse que Binance a donnée et voilà, à cette entité-là. Voilà, et cette entité-là montre les informations nécessaires que Binance a bloqué son compte, qui sont en train de faire des investigations sur son compte. Alors, et ici, il nous dit pour finir, il dit aqui, a Binance parece estar tentando agradar todo o governo a gelar as contas. Paraît-il que Binance est en train de faire le plaisir de certains gouvernements en gelant certains comptes. Bon. Alors, pour vous dire simplement, peut-être aujourd'hui c'est Binance, peut-être à demain ça serait quel échangeur, après demain ça serait quel échangeur, et peut-être aujourd'hui c'est ces personnes-là, demain peut-être ça serait toi qui me regardes. C'est pourquoi on dit en crypto-monnaie, n'utilisez pas les crypto-monnaies pour faire les choses illicites. Faites très attention. Très attention. C'est pourquoi vous allez voir récemment, quand vous allez faire certaines transactions en crypto-monnaie, on parle de beaucoup de... Voilà, on te pose beaucoup de questions, surtout sur Binance. Alors maintenant, revenons-en rapidement à Lunaterra. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Lunaterra? Allons-y vérifier Lunaterra, vous allez voir le prix. Ne soyez pas surpris, hein. Ne soyez pas surpris. Parce que ce qui se passe, voilà, 34% dans ce bain de sang. Qu'est-ce qui se passe? Semblerait-il que les développeurs ont mis un système en place pour brûler pour brûler une grande quantité du projet des Luna classiques. Donc il y aura du burn. Voilà, en premier lieu. Secondo, il y a déjà du burn. Il y a encore presque 6% du total supply de Luna classique est déjà en staking. Et troisièmement, il y a une mise à jour qui se fait et toutes les personnes qui avaient abandonné le réseau de Lunaterra classique, l'ancien bien sûr Luna, sont en train de revenir. Alors donc ça prouve que la confiance est en train d'être regagnée et les gens commencent par prendre plaisir. Sûrement c'est ce qui fait que, vous savez, c'est l'offre et la demande. C'est ce qui fait que le prix est en train de flamboyer, partir comme cela. Ça ira jusqu'à où nul ne sait. Est-ce le moment de rentrer? Moi, je vous dirai une chose. Si vous avez, supposons, 50 $, vous voulez acheter, alors faites des achats fractionnés. Parce que tout ce qui monte descend, tout ce qui descend monte. Pourvu que l'équipe continue d'être présente. Parce que nous voyons que l'équipe de Lunaterra classique est présente. Bien qu'il y a aussi le Lunaterra, il y a aussi le Lunaterra qui est là. Il y a aussi le UST qui est aussi le stablecoin lancé, l'USTC qui est là. Pour le moment, ils sont en train de retravailler sur tout l'écosystème de la blockchain de Lunaterra classique. Sûrement, ça donne de l'espoir aux investisseurs. Peut-être, c'est à cause de ça, d'autres continuent d'investir. On ne sait pas. Donc, tout ce que je peux vous dire, peut-être on n'est pas au bout de nos surprises. Bonne comme mauvaise, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, donc, préparez-vous. Le pire peut arriver, mais aussi le meilleur aussi peut arriver avec le projet Lunaterra classique ou avec le projet Luna même ou avec le USTC, l'ancien stablecoin de Lunaterra. Alors donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire concernant le projet Lunaterra. Si vous voulez prendre vos positions, prenez vos positions, mais de façon intelligente. Faites très attention. Ceux qui ont déjà fait leurs bénéfices, commencez par retirer un peu le bénéfice et laisser d'autres quantités si on n'a pas besoin pour le holding. On ne sait jamais ce que ça va donner. Alors à la prochaine vidéo et ciao.